Son dernier live, Johnny Pacheco a fait des révélations très graves sur cette histoire de Kome Bakary. Dans cette vidéo, vous allez entendre pourquoi est-ce que M. Kome Bakary s'est permis de dire qu'il s'en fout des procureurs. Parce que lui, en Côte d'Ivoire, en dehors de Ouattara, il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Écoutez attentivement cette révélation très grave que Johnny Pacheco fait sur cette histoire de Kome Bakary. On écoute s'il vous plaît. Partagez, aimez, likez, donnez vos avis, surtout identifiez vos amis dans les commentaires. On écoute s'il vous plaît. Tous ceux qui gèrent la Côte d'Ivoire sont des étrangers. Des étrangers ennemis du continent africain. Des étrangers ennemis du continent africain. Parce que, ne disons pas que parce que telle personne est burkinabé, c'est tout les burkinabés. Non, les burkinabés actuellement où je vous parle, sont dans un combat panafricain. Un combat de libération totale du continent noir. Mais il y a des burkinabés tels que Ouattara qui sont à la solde de l'oligarchie occidentale. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc nous allons aller en profondeur. Alors, il y a un monsieur qu'on appelle Kome Bakary. Kome Bakary qui est devenu aujourd'hui le propriétaire de toutes les terres en Côte d'Ivoire. Qui fait pleurer les Ivoiriens. C'est lui-là même qui est au-dessus de la République. Mais j'ai dit aux Ivoiriens, arrêtez de vous leurrer. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Kome Bakary là, personne ne pourra gagner un procès face à ce dernier en justice. Jamais de la vie. Il n'y a pas un Ivoirien, fut-il ministre, qui peut gagner un procès face à ce dernier-là. Parce que son grand frère est le financier d'Alassane Ouattara. Son grand frère, comme c'est là, il est le financier d'Alassane Ouattara. C'est pour lui l'hôtel Radisson Blu. Quand vous quittez l'aéroport d'Abidjan, à Port-Boué, il y a un hôtel, le premier hôtel que vous voyez à votre droite, là. C'est pour le grand frère de Kome Bakary. Est-ce que vous comprenez? C'est un Malien. Et c'est lui que Ouattara utilise pour financer des terreaux pour aller contre Assimi Goïta et contre l'AES. C'est lui là, la manne financière de l'Alassane Ouattara. Donc tout ce que vous allez faire là, c'est zéro. C'est des bêtises. Comme Bakary là, tous les terrains qu'il récupère là, c'est pour son frère. C'est pour son frère, le PDG de Radisson Blu, Mali et Radisson Blu Abidjan. C'est pour lui. Et c'est l'ami d'Alassane Ouattara. Vous n'avez pas compris ça? Donc quand vous venez, non, on m'a arraché ma terre, on vous a arraché quelle terre? Ouattara Alassane vous a arraché votre terre. Voilà le débat. Arrêtez de distraire les gens. J'ai vu une femme. Oxymore m'a envoyé la vidéo. Attendez, il y a où la planter ici? Oxymore m'a envoyé la vidéo. Il y a où la planter rapidement? Elle dit que ce n'est pas un problème politique. Mais quand je l'ai regardée, elle m'a fait rire. Elle m'a fait rire cette femme-là. C'est là. Elle dit ce n'est pas un problème politique. Ce n'est pas un problème politique. Mais si ce n'est pas un problème politique là, tu fais vidéo pourquoi? Si ce n'est pas un problème politique, tu fais vidéo pourquoi? Va le régler. Règle tout simplement. Mais si tu fais vidéo là, c'est pour que le peuple parle. Et du moment où le peuple parle, ça devient politique. Donc c'est un problème politique. Ne viens pas dire que ce n'est pas un problème politique. C'est un problème politique. D'accord? Parce que dans un état de droit, avec tous les papiers que tu as là, qui démontrent par A plus B que tu es propriétaire de ce lieu là, quelqu'un peut venir casser ton bien et puis le prendre. Si derrière lui, il n'y a pas une force, il n'y a pas une puissance qui est très forte. Mais il le fait parce qu'il n'aura pas de représailles. Il le fait parce que tu ne peux rien créer. Et donc, c'est la République elle-même qui est derrière lui. Donc, celui qui casse vos maisons, là, c'est Alassane Ouattara. Regardez bien la question de Yango. Yango, là, que les Ivoiriens prenaient tranquillement. Où il y avait du confort, la sécurité. Ouattara a vu que les Ivoiriens étaient trop à l'aise. Ouattara a augmenté les taxes de Yango. Mais si tu augmentes les taxes de Yango, là, lui, il ne va pas baisser le prix du transport. Du coup, il a augmenté aussi le prix du Yango. Les Ivoiriens arrêtaient de prendre Yango. Yango aujourd'hui est devenu un luxe en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que Ouattara là, tout ce qui rend les Ivoiriens heureux là, lui n'est pas prêt pour ça. Les Ivoiriens doivent être malheureux à vie. Les Ivoiriens doivent être malheureux à perpétuité. Voilà la réalité. Sinon Yango là, quelle est l'utilité d'augmenter les taxes de Yango? C'est pas nous on t'envoie pour prendre crédit. C'est pas nous on t'envoie pour prendre crédit. Vous comprenez? Alassane Ouattara voulait venir au pouvoir à tout prix. À tous les coups, il voulait venir au pouvoir. Il a vendu la Côte d'Ivoire aux gens qui étaient prêts à l'aider à s'installer, bien entendu, au pouvoir. C'est-à-dire que tout ce que les Ivoiriens sont en train de voir actuellement, là, tout ça, c'est du mirage, c'est du folklore, c'est de la fumée. Parce que Ouattara, là, les vrais jus, le vrai lait que la Côte d'Ivoire produit, c'est aux gens, comme les Kome Bakary, là, qu'il est en train de distribuer. Parce que ce sont ces gens qui l'ont aidé à venir au pouvoir. Et les reconnaissant vis-à-vis d'eux, alors il leur donne la Côte d'Ivoire. Et tant pis pour les Ivoiriens. Peu importe ce que vous vivez,
peu importe les difficultés, vous allez subir. Parce que ce que Ouattara doit à ces gens, c'est trop haut, c'est trop fort. Donc il est obligé de tout donner, il est obligé de tout bazarder. Mais de toute façon, il n'est pas venu au pouvoir pour les Ivoiriens. Il est venu pour se servir lui. Et comme il est venu pour se servir lui et servir ses grands patrons, donc il profite pour tout vendre. Il voit Yako. On est étranger dans notre propre pays. Mais 2025, octobre, c'est terminé tout ça. Ouattara dégage. On est ensemble, famille.